lorsqu'une serveuse nommée Dana a servi Baron Trump dans un café tranquille. Elle ne s'attendait à rien de plus que la monotonie routinière de son service. Elle ne se doutait pas de ce qu'il avait laissé derrière lui. Une note touchante et un pourboire étonnant qui l'émeuvra aux larmes et déclencherait une conversation à travers le pays. L'odeur de l'espresso se mêlait au léger arôme de pâtisserie fraîche qui remplissait l'air du café. L'accalmie de l'après-midi s'étirait plus longtemps que d'habitude, avec le bourdonnement des conversations qui s'estompaient en un murmure. Pour Dana, le service semblait interminable. Chaque tic-tac de l'horloge s'éternisait, et chaque tintement des couverts lui rappelait les heures passées sur ses pieds. Alors qu'elle essuyait la dernière table près de la fenêtre, ses pensées dérivaient vers le stress croissant dans sa vie. Le loyer était dû dans 2 jours, sa facture de téléphone restait impayée, et les pourboires avaient été désespérément petits. De simples pièces laissées par des clients pressés collées à leur téléphone. Encore 1 heure, pensa-t-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge. Sa responsable, une femme plus âgée avec des yeux fatigués, lui lança un regard subtil d'encouragement, mais Dana fonctionnait déjà en pilote automatique. Puis, la cloche au-dessus de la porte a retenti, attirant à nouveau son attention. Un jeune homme est entré, grand et élancé, habillé simplement d'une chemise unie et de pantalons qui dégageaient d'une manière ou d'une autre un style sans effort. 2 hommes suivaient de près, leurs yeux vigilants scrutant la pièce. Ils se fondaient dans le décor, mais leur présence laissait entrevoir une certaine importance. Ce n'était pas le genre d'endroit à attirer des clients de haut profil. Pendant un instant, Dana resta figée, son stylo suspendu au-dessus de son carnet de commandes. Mais le professionnalisme a pris le dessus, et elle s'est approchée de la table où le jeune homme s'était installé. « Bonjour », dit-elle, offrant son plus beau sourire. « Puis-je apporter quelque chose pour commencer ?» Le jeune homme leva les yeux, et Dana sentit son souffle se bloquer. Son visage était frappant, mais familier. Reconnaissance installée? Baron Trump, le fils de l'ancien président. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Mais elle se reprit. C'était juste un autre client, se rappela-t-elle. Je prendrai un cappuccino et un de ces croissants, dit-il doucement, son ton poli mais réservé. Dana hocha la tête, notant la commande. Alors qu'elle se retournait vers le comptoir, elle ne pouvait pas se défaire de ce battement dans sa poitrine. Était-ce des nerfs? Ou de l'épuisement? Quelque chose ce moment est resté avec elle. Elle prépara son café avec un soin délibéré, jetant des coups d'œil furtifs vers sa table. Baron était assis tranquillement, regardant par la fenêtre, apparemment, perdu dans ses pensées. Contrairement au client, n'était pas absorbé par un téléphone ou un ordinateur portable. Son immobilité l'intriguait. Lorsque le cappuccino et le croissant furent prêts, Dana s'approcha de sa table, équilibrant le plateau avec précaution. « Voici », dit-elle en plaçant les articles devant lui. « Merci », répondit-il en offrant un léger sourire. Ces mots étaient simples, mais ils portaient une sincérité qui persistait. Dana retourna à ses tâches, mais son esprit continuait de revenir au jeune homme dans le coin. Les minutes passèrent, et le rythme habituel du café reprit. Mais ensuite, Dana remarqua quelque chose d'inhabituel. Baron sortit un stylo et griffonna sur le reçu. Il plia le papier soigneusement, et il le glissa sous sa tasse vide, avant de rassembler ses affaires et de partir. « Merci, veneux. » Dana l'appela doucement alors qu'il passait. Il se retourna légèrement, offrant un autre léger sourire. « Bonne journée, » dit-il, et sur ce, il était parti. Dana s'approcha de la table pour la débarrasser, ses yeux se posant sur le reçu plié. En le prenant, elle le déplia avec précaution.
Sa respiration se coupa en voyant le pourboire, une somme si généreuse qu'elle lui fit faiblir les genoux. Mais n'était pas seulement l'argent qui l'avait frappé. Gribouillé sur le pourboire était une note. Ta gentillesse et ton travail acharné ne passent pas inaperçus. Ma famille a été là où tu es. Reste fort. Des jours meilleurs arrivent. Des larmes montèrent aux yeux de Dana, alors qu'elle relisait les mots, laissant leur signification s'imprégner. Son épuisement et ses inquiétudes semblaient s'estomper, remplacés par un sentiment écrasant d'être vue et appréciée. Elle a glissé la note dans sa poche, chérissant la gentillesse inattendue d'un inconnu qui, contre toute attente, l'avait remarquée. Le lendemain matin, le soleil peinait à percer à travers la fenêtre de l'appartement de Dana, quand son téléphone a vibré la table de nuit. Gémissant, elle s'est retournée pour vérifier l'écran, seulement pour découvrir des dizaines de notifications, inondant son écran de verrouillage. « Pourquoi tout le monde m'envoie des messages ?» Elle murmura, plissant les yeux devant les messages. « Fille, c'est bien toi. Tu es célèbre? Est-ce réel ?» Son pouce flottait au-dessus d'un message qui contenait un lien. En cliquant dessus, elle a découvert une capture d'écran d'un titre du Daily Post. Baron Trump laisse à la serveuse une note touchante et un énorme pourboire. Les internautes réagissent. Dana s'est redressée d'un coup, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. L'article détaillait son histoire, mot pour mot. Une serveuse en difficulté, un invité inattendu, une note remplie d'empathie et un pourboire qui change la vie. En pièce jointe, il y avait une photo de la note elle-même, écrite dans l'écriture soignée de Baron. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler l'article. Comment avait-il pu arriver? En ouvrant un autre message d'un collègue, elle lut « Le gaz à la table 5 hier. Quelqu'un a dû voir la note et prendre une photo. C'est partout maintenant. » Son cœur s'est arrêté. Partout. Elle a parcouru ses comptes de réseaux sociaux, et en effet, tout y était. Sur Twitter, Facebook, Instagram. La note était devenue virale. Centaines de commentaires affluaient. C'est ce que le monde veut. Baron Trump semble être une âme si gentille. Je me fiche ce que les gens disent. C'est magnifique. Attends, qu'en est-il de la serveuse? J'espère qu'elle va bien. Plus Dana lisait, plus elle se sentait submergée. Des inconnus débattaient de sa vie, sans rien savoir d'elle. Lâchant son téléphone sur le lit, elle enfouit son visage dans ses mains. « Que dois-je faire ?» Elle murmura pour elle-même. Le son de la toux de sa mère résonnait depuis la pièce d'à côté, ramenant Dana à la réalité. Les factures à payer. Il fallait acheter des courses. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre la tête à cause de ça. Mais le nœud dans son ventre restait alors qu'elle prenait son sac et se dépêchait d'aller au travail. Son histoire, autrefois privée, appartenait maintenant au monde. Le café était différent ce jour-là. Au moment où Dana franchit la porte, elle sentit le poids des regards sur elle. Ses collègues lui souriaient avec une fierté inconnue, tandis que les habitués levaient les yeux de leur tasse de café, essayant apparemment de confirmer si elle était la serveuse de l'article. Son manager l'accueillit avec un large sourire. « Tu es une héroïne locale maintenant, » elle taquina. Dana murmura. « Je ne me sens pas comme ça. »« Tu devrais, » dit son manager en posant une main rassurante sur son épaule. « Ce qui s'est passé hier était spécial, Dana. Tout le monde n'a pas la chance de faire partie d'une chose. » Les mots, censés réconforter, ne faisaient que rendre Dana encore plus vulnérable. Elle n'était pas spéciale. Elle n'était qu'une serveuse faisant son travail. Et Baron, il ne l'avait pas fait pour attirer l'attention. Alors qu'elle nouait son tablier et qu'elle mettait les pieds sur le sol,
Dana ressentait le poids des yeux du monde sur elle, même s'il n'était pas physiquement là. À l'heure du déjeuner, les choses ont atteint un point de non-retour. Une équipe de journalistes s'était garée devant le café, avec des caméras et des microphones. Sérieusement? Dana grogna en voyant les journalistes. L'un des reporters croisa son regard. « Tu es le sujet de… » Son estomac se retourna quand l'un des journalistes croisa son regard et lui fit un signe de la main polie. « Tu es le sujet de toutes les conversations en ville, » taquina un collègue. « Quelle chance !» murmura Dana entre ses dents, en se cachant derrière le comptoir. Elle sortit son téléphone et parcourut les derniers titres. Les commentaires affluaient plus vite qu'elle ne pouvait les traiter. Cette note lui a probablement sauvé la vie. C'est une leçon de gentillesse. Les petits gestes comptent. Quelque part sous le chaos tourbillonnant, Dana ressentit la plus faible lueur d'espoir. Ce n'était plus seulement à propos d'elle. C'était une question de gentillesse et de rappeler aux gens que de petits gestes pouvaient faire une grande différence. Cette nuit-là, Dana réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle était assise dans son petit salon, tenant la note dans ses mains. Son message simple avait attiré l'attention sur son histoire, mais plus important encore, il avait déclenché un mouvement. Et si tout le monde choisit d'agir avec une telle gentillesse, à quel point le monde serait-il meilleur? Dana réalisa que ce moment n'était pas seulement à propos d'elle ou du geste de Baron. C'était une occasion d'inspirer les autres à croire au pouvoir de la compassion. Le lendemain, Dana décida de partager son point de vue. Lors de son interview à la télévision, elle parla avec le cœur. La gentillesse ne concerne pas grands gestes ou être sous les projecteurs. Il s'agit de remarquer l'invisible, de tendre la main quand quelqu'un a des difficultés et de rappeler à chacun que nous ne sommes pas seuls. La note de Baron m'a rappelé que même dans mes moments les plus sombres, il y a encore de la lumière. Si son acte de gentillesse inspire quelqu'un d'autre à faire de même, alors cette histoire aura vraiment fait une différence. L'animatrice sourit, et Dana vit des larmes dans les yeux du public. Dana, l'animatrice, a dit « Quel message avez-vous pour les millions de personnes qui regardent ?» Dana prit une profonde inspiration. N'attendez pas un grand moment pour montrer de la gentillesse. Chaque petit acte compte. Un sourire, un mot gentil, ou même juste écouter. Cela peut changer la vie de Kwan. Nous avons tous le pouvoir d'améliorer le monde. Un acte de gentillesse à la fois.